Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans notre émission Algérie plurielle, l'Algérie au cœur, mes amis. Dans cette émission sur Al 24 News, c'est toujours un bonheur de vous retrouver avec des invités liés à la culture, à l'information culturelle, des personnalités, des actrices et des acteurs de l'action culturelle en Algérie et ailleurs. Comment aujourd'hui aussi présenter l'Algérie à travers ses arts, à travers ses cultures. Et pour cela, nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir Monsieur Eid Belkacem Yassine. Bonjour. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Merci d'être là, Monsieur Yassine Eid Belkacem. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un acteur essentiel aujourd'hui au niveau de la capitale autour de la promotion culturelle et artistique en Algérie. Nous allons revenir dans quelques instants. Vous êtes un passionné du patrimoine algérien, de l'identité algérienne. Vous êtes aussi jeune et passionné de tout ce qui est en lien avec le terroir et les traditions et l'art en Algérie. Avec nous également, elle nous vient, c'est ses pérégrinations à travers l'Europe et l'Algérie, depuis donc Paris, Hambourg et Oran, Alger également. Elle est passionnée par le patrimoine, par les arts plastiques. Elle est avec nous ce matin. Il s'agit de Yasmine Azzi. Bonjour Yasmine. Bonjour, merci de nous avoir reçus. Merci d'être là. Merci à vous. Alors Yasmine Azzi, vous êtes aussi donc dans le monde des arts plastiques et notamment la promotion de la culture algérienne à l'international. Vous êtes dans le monde de l'édition. Vous avez participé aussi au Festival international des arts graphiques, l'IFCA, il n'y a pas très longtemps, où vous avez représenté donc la communauté algérienne à l'étranger et vous avez pu aussi en déduire pas mal de choses et faire découvrir au monde entier ce qui se fait chez nous en Algérie. Vous avez aussi été actrice aussi autour de Baya, l'hommage à Baya qui se déroule encore au niveau de la mosquée de Paris. Merci d'être là. Merci à vous. Et on finit aussi avec Nadir Djama. Nadir Djama, il est éditeur, il est photographe professionnel. Il prend en photo l'Algérie, Alger, l'art culinaire. Tout cela, c'est aussi Samir Djama à travers ses photos. C'est tout un parcours, Samir Djama, puisqu'on le retrouve aussi dans de grands événements depuis 2002-2003, autour d'Alger, autour de Tlemcen, capitale de la culture arabe, Alger également, l'année de l'Algérie en France, et tant de grands événements culturels qui se sont déroulés depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui actifs. Bonjour Leda et merci pour cette invitation. En tout cas, c'est un bonheur de vous recevoir tous comme vous êtes aujourd'hui ici sur le plateau d'Al 24 News et découvrir aussi avec vous cette émission qui est la vôtre. Alors, bien sûr, le débat est ouvert et on échange ensemble. Je reviens à vous, Yassine Eid Belkacem, et cette belle initiative Inset Art. Inset Art est un espace d'événements culturels et artistique où vous recevez chaque jeudi à partir de 17h en after work, vous recevez des jeunes et moins jeunes qui présentent leurs œuvres ou qui peuvent aussi présenter un vêtement traditionnel revisité, un savoir-faire, de l'art culinaire. Il y a un peu de tout chez vous. Alors, comment l'idée vous est venue aussi de pouvoir aussi lancer ce genre d'initiative? Alors tout d'abord, Inset Art a commencé à partir de 2021. C'est un espace dédié à l'art, à la culture et au patrimoine algérien. On essaye d'accompagner les artistes en mettant en place des vernissages, des expositions, tout en les accompagnant avec des ateliers pour essayer de montrer toute la complexité de l'œuvre et de l'artiste dans sa profondeur et c'est un peu notre rôle d'essayer de mettre en lumière ce travail-là. Ben écoutez, c'est formidable parce qu'on découvre aussi avec vous la jeunesse. Beaucoup de jeunes fréquentent cet espace, donc des jeunes talents aussi passionnés par le patrimoine, par des détails de la distillerie de l'eau de rose, par exemple. On va aller dans des petits détails de ce genre. Donc c'est vrai que l'art et la culture algérienne, les arts plastiques aussi, sont aussi une richesse et une diversité. Qu'est-ce que vous en pensez, Yasmine Azzi, vous qui êtes entre les deux rives de la Méditerranée et vous avez aussi, aujourd'hui, vous êtes aussi actrice par rapport à l'événement de Baya au niveau de la mosquée de Paris. Oui, je trouve d'abord l'initiative de mon collègue très intéressante parce que c'est un concept assez particulier où il englobe la culture. Et effectivement, il y a une demande. Je trouve que la nouvelle génération est très attentive et très curieuse.
et ils s'approprient vraiment la culture dans toute sa globalité, à savoir ce qui est intéressant effectivement des stylistes, des créateurs, donc qui rentrent aussi dans le domaine de l'art culinaire, qui rentrent dans un domaine culturel assez large. Et je trouve cette initiative très intéressante. Et bien évidemment, comme je vous disais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce de sursaut de la communauté algérienne, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger, par rapport à la culture. Et je trouve ça, c'est et à son identité, dans sa diversité, parce qu'aujourd'hui, le patrimoine immatériel est aussi mis en avant par nos jeunes également, parce qu'ils s'intéressent au patrimoine immatériel, à des rituels anciens, à tout ce qui... Ça a été le cas aussi chez vous, à In-Setar, où il y a eu des rituels de distillerie, de l'eau de rose. On est revenu sur les vieilles recettes d'antan, qui sont aussi des recettes healthy. Absolument, oui. Il y a un véritable travail de transmission qui a été fait parce que, comme l'a souligné ma camarade, il y a un véritable engouement, que ce soit des jeunes et des moins jeunes par rapport à l'art et dans toute sa complexité. Donc, que ce soit l'art culinaire, que ce soit dans le stylisme ou peu importe, il y a un véritable engouement et on essaye vraiment de mettre en place des événements pour accompagner tout ça. Alors, je reviens à notre amie aussi Soraya Melouk qui est parmi nous aujourd'hui et qui, elle, est dans un art très particulier. Elle accompagne, elle accompagne ces personnes qui sont en soins. Voilà, en soins dans les hôpitaux et notamment à la capitale, mais pas que, parce qu'elle va nous en parler. Soraya Melouk est une artiste, peintre plasticienne déjà, et qui a un intérêt incroyable au profit de l'enfance hospitalisée, des adultes également. Et elle a pris cette initiative déjà avant le Covid, bien sûr, et puis après aussi, ou d'aller rendre visite à ces enfants et de décorer des espaces tels que les espaces des urgences, le service de réanimation, tous ces espaces-là, en collaboration avec les médecins et avec les directeurs d'hôpitaux, de CHU. Et ça a été une très belle initiative. Soraya Melouk, bonjour. Bonjour. Voilà, nous voyons ces photos de vous, voilà, avec donc les services. C'était pendant la période Covid, et là vous êtes aussi toujours présente, Soraya Melouk. Là, c'est au CPMC. C'est au CPMC, l'hôpital Mustapha Pacha. C'est vrai que j'avoue qu'en peignant, je me suis rendu compte que l'art avait des bienfaits. Bon, c'est pas un secret, hein. C'est connu mondialement, ne serait-ce là qu'avec avec un enfant, c'est une photo très très touchante. Voilà, tout à fait. C'est vrai que je vis des moments très intenses à travers mon art et à travers la magie de l'art et des couleurs. Et quel bel endroit que les hôpitaux et pouvoir apporter un petit moment de répit, voilà, dans ces moments un peu compliqués de la vie. De courage et de force aussi. Moi, je suis convaincue que les couleurs permettent au cerveau de s'évader pendant quelques instants et que ces quelques instants vous permettent justement de vous renforcer, vous donner peut-être un peu plus de force et de courage pour affronter ce que vous devez affronter à l'hôpital. Oui. C'est le but de mon action, effectivement. Et les couleurs ont une symbolique aussi. Écoutez, vous revenez beaucoup sur les couleurs, Soraya. Énormément. À force de peindre, je me suis rendu compte que les couleurs ne sont pas choisies par hasard. Voilà, et qu'il y a des moments où j'avais, on va dire, des sensations un peu particulières, où j'étais un peu romantique, j'allais me tourner vers le rose. Voilà, des moments où j'étais un peu en colère, j'allais me tourner vers le violet. Et puis je m'en suis rendu compte à travers ma peinture. Et après, en peignant aussi avec les enfants, je me suis rendu compte qu'ils ne choisissaient pas n'importe quelle couleur. Voilà. À l'hôpital, le rouge était beaucoup choisi au départ. Voilà. Et puis j'ai compris que le rouge, bien évidemment, c'était lié à l'hôpital, voilà, à la maladie, au sang. Mais par contre, on finissait avec le jaune, donc avec l'espoir. Et à force de peindre avec les enfants, et puis moi aussi de peindre, je me suis rendu compte que les couleurs, voilà, elles avaient un sens. Voilà, et puis elles ont un certain pouvoir, entre guillemets, on va dire. Voilà. On va revenir vers vous dans quelques instants. Puis je vous disais encore une fois, on échange et on partage. Avec nous, Nadir Djama. Merci d'être là, Nadir. Nadir Djama, un photographe professionnel. Vous avez été l'un des premiers aussi à revenir aussi sur, depuis les années 2000, hein, on va dire ça, parce qu'il y a eu aussi d'autres photographes qui étaient anciens, bien avant. Une pensée à tous ces anciens qui avaient donc une première galerie au niveau de la place
Sodin, toutes ces personnalités du monde de la photographie que l'on salue aujourd'hui, les photographes de presse aussi. Mais vous, vous êtes aussi dans le revenir sur le patrimoine, l'architecture, des scènes de vie, l'artisanat. Tout cela vous parle. Oui. Je me suis intéressé à tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire tout ce qui est dans ma demeure. Moi, je considère le pays comme ma demeure. Oui. J'ai toujours dit que mon pays, c'est comme ma chambre. J'ai 4 murs, j'ai 4 fenêtres, alors je vais à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et tout. Et je voulais à tout prix conserver des images vues. Je dis entre guillemets mon talent sur la photographie, je dis tiens, je vais en faire profiter les générations qui vont venir. Donc, leur laisser des traces de l'époque que je vis, que nous vivons nous actuellement. Donc, je me suis intéressé à tout ce qui concerne tout ce qui nous concerne. Vous avez commencé par quel style votre photographie était autour de quoi, par exemple, les débuts, vos débuts, monsieur Nadir Djama? Oui. Ah, mes débuts, moi, j'ai commencé à faire de la photographie le siècle passé, en 1969. J'étais au lycée, au CEM. Donc, j'ai suivi des cours par correspondance, par passion. Oui. Et puis, même au-delà de l'université, j'ai enseigné à l'université. L'université Babzoua. Autre chose de la physique, donc. Oui. Et j'ai tenu à cette passion. Et comme je dis toujours, moi, chez moi, vous avez la cuisine, la salle de bain et la chambre noire. Ça a toujours été, ça allait, depuis 50 ans, c'est toujours ensemble. Donc, c'est mon refuge. La chambre noire était mon refuge à l'époque. Oui. On va voir vos livres dans quelques instants, hein, donc les livres de monsieur Nadir Djama. Oui, j'ai commencé à réaliser des photographies pour Ça, c'est le dernier livre sorti, n'est-ce pas? Celui-là, il vient de sortir, ça fait quelques jours. D'accord, très bien. C'est une réédition et actualisée d'un livre qui a eu un prix. Il a eu un prix en 2022 au CIC, par le prix du meilleur livre d'art dans le cadre d'un salon du tourisme. Il représente le pays. Et moi, le pays, je l'ai sillonné plus de 20 fois. Soit en voiture, soit à pied, soit en avion. Donc je suis un peu partout et je connais un peu... Alors dans ce livre-là, hein, puisque j'ai eu le plaisir de l'avoir et de le découvrir, c'est un livre où vous allez du métro d'Alger, n'est-ce pas? On se balade entre le métro d'Alger et la mosquée, la grande mosquée d'Alger également, en passant par les quartiers, par le sud. On est vraiment partout en Algérie. Partout, au sud, au nord, à l'est, Oran, Constantine, Janet. Donc j'ai sillonné. Et donc j'ai pu ramasser plein de documents assez intéressants. Donc, et j'en ai fait ce livre. Et j'ai réalisé aussi, je suis resté dans le cadre du patrimoine. Oui, oui, vous êtes réalisé vraiment beaucoup dans de le travaux patrimoine. pour les musées, tous les musées presque d'Algérie, pour différentes manifestations, l'année de l'Algérie, tout ça, Alger Capitale, toutes les capitales qui ont été réalisées. Et donc j'ai fait ce livre-là, et puis celui-là aussi vient de sortir, c'est un livre je tenais à le faire. Algerian, oui. Avec ma fille, donc il vient de sortir. Celui-là, il est tout frais. Il a 48 heures. D'accord. Et on a passé des mois et des mois de travail, je dirais même des années, pour reconstituer les plats. On voulait montrer le plat de chez nous comme on l'aime là. Voilà. Très bien. C'est un livre où c'est vraiment des œuvres d'art, où les photographies, même les recettes ont été étudiées, très simples, c'est des recettes écrites mathématiquement. Elles répondent aux attentes. Et on m'a dit que les photographies qui existent là suffisaient pour deviner la recette. Voilà. Ah bah, oui. On me l'a dit. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et je pense qu'il plaira
On le pense aussi. Voilà. C'est certain, Voilà. on le pense vraiment parce que c'est quand même, ce sont quand même de très très beaux Il y a eu livres. d'autres livres sur l'artisanat, sur les bijoux, etc. Ils ont été édités en 2014, 2015 et tout. Je pense reprendre parce qu'ils sont très intéressants. Bien sûr qu'ils sont très Voilà. intéressants. Ils sont très intéressants. Yasmine Azi, hein, on fait un tour aujourd'hui avec le monde de l'art, de la culture, du patrimoine. Vous aussi, vous vous êtes beaucoup intéressé au patrimoine, aux beaux livres, aux livres d'art. Oui, absolument. En fait, les livres d'art m'ont toujours passionné parce que mon parcours aussi l'a demandé. Mais quand j'ai fondé la maison d'édition en Allemagne, qui est les éditions du Crieur public, j'ai commencé par des livres spécialisés en sciences humaines et sociales. Oui. Et vous vous êtes intéressé à des sujets très intéressants. Oui, oui, absolument. Alors, c'était assez intéressant parce que le jour où j'enseignais à l'université de Hambourg, et comme j'ai eu un parcours, comme je dis toujours, c'est l'avantage de l'âge, un parcours en tant que journaliste à Paris. Donc à cette époque-là, j'ai ensuite vécu en Allemagne pendant 10 ans et on a travaillé sur l'actualité, donc avec les étudiants. Et ce qui était intéressant, c'est justement de travailler. Donc j'ai commencé avec le premier livre sur les os humains, donc à l'époque coloniale, les exhibitions. Et je connaissais très bien Pascal Blanchard, qui était un grand historien. Et je l'avais contacté justement pour pouvoir traduire le livre qui est paru aux éditions La Découverte. Et il était tout à fait d'accord, parce que je me suis rendu compte qu'en Allemagne, ils ne connaissaient pas cette histoire. Or, cette histoire des os humains a commencé justement, entre autres, en Allemagne. Et ensuite, le concept a été vendu aux Anglais et aux Français, donc les deux pays coloniaux les plus importants. Et donc, cette aventure a commencé comme ça, ensuite avec d'autres auteurs. Et le but du livre, c'était vraiment de créer un débat, parce que justement la collection s'appelle Le Débat, c'est-à-dire sortir un livre et aller se déplacer et discuter avec les gens sur le sujet. Donc, voilà. Et ensuite est venu, après l'ouverture de la galerie en 2018 à Paris, j'ai pensé que c'était important d'accompagner les artistes et qu'effectivement, laisser une trace. La trace est très importante, parce qu'on peut faire une exposition et puis tout peut disparaître. Et on a un patrimoine extrêmement important et riche, et des artistes, bien évidemment. Et l'accompagnement, pour moi, était une évidence. Donc j'ai sorti le premier livre sur les fondateurs, la peinture algérienne, avec Ali El-Hadj Tahar. Oui. Et ensuite, il y a eu celui de Salim El-Kouarat, et aujourd'hui, avec l'exposition de Baya à Paris. Baya, oui, bien sûr, Baya, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, on espère aussi. C'est une très belle exposition qui se déroule encore au niveau de la mosquée de Paris. Vous avez vu justement cette exposition? Vous êtes passé il n'y a pas longtemps sur Paris? J'ai eu la chance de voir cette expo, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Voir toute la richesse de notre patrimoine briller à l'international, c'est toujours une très belle chose. Et franchement, c'est une expo très, très, très belle expo. Franchement, j'ai adoré. Et puis la symbolique est forte parce qu'elle est dans une salle puissante. Voilà. C'est la salle Émir Abdelkader. Oui. Et c'était la première fois à 16 ans, Baya, quand elle est venue exposer en 1947 à la Galerie Mag, elle a rencontré le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et donc pour la famille, c'était vraiment un symbole très très fort. Ben Rabret. Absolument. Oui. Et le recteur, Monsieur Shems, était très ouvert pour cette exposition. D'ailleurs, pour la première exposition d'art contemporain dans cette salle qui s'appelle la salle d'Abdelkader, qui est très chargée, mais qui est tout à fait à même de recevoir des expositions d'art. Et c'est la deuxième, et celle-ci a été prolongée, comme la précédente d'ailleurs, sur 2 mois, parce qu'il y a une demande. Ben écoutez, bien sûr, quand on reçoit Baya, c'est une personnalité très forte, ou que l'on recevrait aussi ici à Khem, ou d'autres, Souhila Belbahar, et ce sont aussi des personnalités puissantes de l'art en Algérie. Ce sont des institutions et des écoles, n'est-ce pas, Monsieur Nadir Djama? Vous avez pu aussi connaître ici à Khem
travaillé autour d'Issiakham et Souhila Belbahar également. Issiakham, Belbahar, Baya, je l'ai connu personnellement. Oui. J'ai réalisé des hectares à l'époque, de son vivant, dans les années 80, avant qu'elle décède. Oui, donc j'ai connu un peu je connais tout le monde artistique là. Donc c'est vrai que j'ai cette chance. C'est une chance extraordinaire, de pouvoir aussi fréquenter tous ces artistes. Voilà, par exemple, là, c'est aussi Siachem on reconnaît ses œuvres. Actuellement, il y a une très belle exposition sur Siachem au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger. C'est un très très beau, un fort rendez-vous au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger. Une très très belle exposition à ne pas rater. Ces œuvres, on arrive à les découvrir, à les reconnaître. Hein. C'est clair qu'on n'a pas besoin de signature. Là, c'est Souhila Belbahar aussi. Souhila Belbahar, avec qui vous avez bien connu, vous avez travaillé avec elle. Oui. Oui, j'ai une grande sœur, donc on a beaucoup travaillé ensemble. Oui. Je lui ai réalisé plein de photographies. En plus, c'est une amie, donc et beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Elle aussi, elle a une caractéristique par rapport à son travail, à ses œuvres, à ses femmes pétales, à cet hommage toujours aux femmes et au raffinement. Là, c'est vraiment quand on découvre la diversité des œuvres, parce que si aujourd'hui on pourrait parler de Khedda, on pourrait parler d'autres personnalités du monde des arts qui aujourd'hui deviennent des institutions. Et là, je crois que c'est quelque chose de très important de revenir sur ça, que des personnalités artistiques sont aussi des références en matière d'art plastique dans le monde. Bien sûr, absolument. Quand on sait que Baya est exposé dans de grands musées internationaux, que ce soit à Londres ou à New York ou ailleurs, et en France aussi, au Quai Branly par exemple, c'est aussi quelque chose c'est aussi une fierté. Il y a des expositions qui se font partout d'elle, dont on n'entend pas parler. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est très important. C'est les artistes de la modernité qui sont très importants. Il faut les faire découvrir, il faut les exporter. C'est très important aussi qu'on les découvre ailleurs. Oui. Ce qui est le cas de Baya, qui a été découverte, mais les autres aussi ont cette possibilité. Et puis il y a tous les artistes contemporains, les plus jeunes. Alors justement, revenir vers vous aussi par rapport à l'IFCA, puisque vous étiez aussi présente pendant ce festival international de l'art contemporain d'Alger. C'était un très beau rendez-vous au niveau du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. C'est aussi un endroit idéal pour ce genre d'exposition. Et vous avez chapeauté l'espace, donc diaspora, communauté algérienne, et tous ceux qui sont venus à ce rendez-vous. Comment que les choses se sont passées? Parce qu'il y a eu des conférences, des workshops, des rencontres. Écoutez, moi j'ai été contactée par Hamza Bounoua, qui m'a sollicité pour faire le commissariat de la diaspora. Et donc j'ai fait une sélection. Effectivement, les artistes de la diaspora, ils sont nombreux. Il fallait resserrer, faire une sélection d'artistes. Et ce qui était agréable, c'est que tous les artistes étaient très enthousiastes et très positifs. C'est des artistes qui sont connus internationalement et ils étaient tous partants pour venir exposer en Algérie, rencontrer le public, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'était une expérience très intéressante. Il y a eu beaucoup d'échanges. On a effectivement fait... il y a eu des débats, des discussions avec le public. Comment vous avez pu, excusez-moi de vous interrompre, comment vous avez pu prendre des rendez-vous pendant cette période-là? Parce qu'on sait que on appelle ça des grosses pointures, des arts plastiques, ils ont un calendrier très chargé. Ça, on le sait aujourd'hui, prendre rendez-vous avec des artistes peintres, il faut vraiment avoir cette date. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont décommandées dans d'autres pays, à l'international, à de très fortes expos vraiment importantes, pour être présents. Oui, absolument. Non, mais comme je vous ai dit, ils étaient tous très enthousiastes et très ravis de pouvoir participer. Pour certains, n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles, parce que c'était un petit peu bloqué, mais il y en a eu très peu. Mais la majorité était là. La majorité ont répondu présent.
ils sont prêts à avoir d'autres projets ici en Algérie. Donc ça a été vraiment très positif. C'était une organisation, une fois que j'ai appelé, j'ai eu que des retours positifs qui ont vraiment... et l'exposition était une belle exposition. Oui. On a eu vraiment de très bons retours par rapport à cette Expo Diaspora. Yassine Belkacem, avec votre galerie, votre espace, parce que c'est carrément une maison d'art où vous donnez la possibilité aux personnes d'être présents, que ce soit, je le disais, des performances, du chant, de la danse. Il y a aussi le vêtement qui est présent et les arts plastiques. Le chant aussi des jeunes chanteurs, comme hier soir par exemple. Hein, il y avait une belle ambiance. Toujours en after work, vous démarrez, c'est très bien parce que c'est le début du week-end, on a envie de sortir, on a envie d'être dans une ambiance culturelle et ça fait vraiment du bien de venir chez vous, croyez-moi. Je vous remercie et j'espère vous voir très souvent à la galerie. Oui, c'est un bonheur. Oui. On fait il y a beaucoup d'événements en after work en fin de semaine. Hier, on a clôturé une expo de l'artiste Yasmine Boualahli, Oui. avec aussi la styliste Makeba. Makeba, qui est extraordinaire. Qui l'a accompagnée durant cette expo. On a eu la chance d'avoir un chanteur que j'ai découvert durant cette expo qui s'appelle Ayoub. Il a une très belle voix, il a donné une certaine... il a rajouté quelque chose de très beau à l'expo d'hier et pour clôturer, franchement, des ambiances comme ça, ça donne envie. Et il y a de plus en plus de monde qui vient, il y a un véritable engouement. Il y a une nouvelle génération aussi qui pousse, hein, côté artiste. Il y a aussi une certaine transmission qu'on essaie de mettre en place aussi entre l'ancienne génération et la nouvelle. Ça, c'est très important, voilà. D'avoir un legs entre les générations, Absolument. que ce soit dans la photographie, les arts plastiques, l'écriture, la danse, tous ces domaines. C'est aussi important de pouvoir garder et donner, en fait, tendre la main à l'autre. Absolument. Le rôle de la galerie, c'est aussi de mettre en avant l'artiste, mais qu'il soit connu ou moins connu. C'est-à-dire, il y a des jeunes artistes qui se lancent et on essaie de leur donner la lumière nécessaire, on essaie de les mettre en avant et c'est vraiment une responsabilité. Donc on est très heureux de faire ça parce que quand on représente l'artiste, surtout aussi quand vous avez eu la chance de le faire à l'international, c'est aussi l'Algérie qu'on met en valeur et franchement, avec toute la richesse de notre patrimoine, c'est très beau. Oui. Soraya Melouk. J'aimerais bien poser une question parce que vraiment je trouve son concept très très intéressant et assez original, hein, je veux dire, chez nous. Et je voulais juste vous demander, est-ce que les différents artistes ont un lien entre eux, c'est-à-dire c'est un ensemble, ils sont reliés par quelque chose pour mettre en valeur l'artiste principal, ou bien c'est juste connaître les différents artistes qui sont dans vos expositions? Alors, des fois, généralement, l'artiste arrive avec une amie ou un ami artiste qui pourrait l'accompagner durant l'expo. Des fois, c'est les personnes qu'on met en contact nous-mêmes à travers nos idées. On se dit que peut-être un accompagnement de telle ou telle personne pourrait donner plus de lumière à cette expo. Et c'est des personnes qui se croisent, c'est-à-dire que on peut se voir au vernissage, il peut y avoir des connexions, une énergie qui se crée et des idées qui naissent et on peut les mettre en place. C'est un lieu de rencontre, en fait. Voilà. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de vie. J'ai la sensation qu'ils se complètent, les artistes. Là, complètement. C'est ce qui je trouve très intéressant aussi. Voilà, j'avais envie de mettre ça. C'est un lieu de rencontre, en fait, où on peut échanger. Et puis, quand on y va, on propose aussi aux amis de venir. Et voilà, et le groupe s'agrandit. Et on est dans une certaine curiosité, une dynamique où il y a beaucoup d'échanges. Hein, voilà, il y a beaucoup d'échanges. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est ce que vous faites aussi, Soraya Melouk, à travers votre travail, parce que c'est aussi quelque chose de... C'est un cri humaniste, d'abord. Moi, je trouve que vous êtes au cœur, quand on travaille, on est motivé par l'aide à ces personnes hospitalisées, leur apporter ne serait-ce qu'un moment de bonheur, de joie, de force. Tout à fait. Vous savez, Linda, il y a un neuroscientifique, donc on est dans la science, là, oui. C'est pas moi qui parle, Pierre Lemarquis, qui dit « L'art caresse le cerveau ». Vous voyez ce qu'il fait? Voilà. Et donc, quand j'ai compris que l'art avait un impact et qu'il pouvait accompagner par l'émotion, voilà, et apporter des bienfaits,
c'est vrai que j'ai pas pu rester les bras croisés. Puis, donc c'est vrai que mon parcours, il est plus dirigé vers ces endroits. Et c'est vrai qu'on vit des moments intenses, effectivement. Avec les médecins, puis l'impact est très positif. Oui. Vous voyez, quand vous faites, quelle que soit l'action de tout un chacun, quand l'impact est positif, ça vous encourage à continuer. Et voilà, c'est comme ça que moi, mon parcours a pris ce chemin qui me convient tout à fait. Quelle a été justement la réaction des directeurs d'hôpitaux parce que vous n'avez pas fait qu'Alger, vous avez fait d'autres régions? Bien sûr, après ce qui s'est passé, j'ai commencé bien sûr à Alger. À l'hôpital Nefissa Hamoud. Vous êtes venu avec moi. Oui. Et le directeur nous a ouvert ses portes très gentiment et avec beaucoup de bienveillance. Hein. Et donc j'ai commencé à l'hôpital Nefissa Hamoud. Après j'ai fait d'autres hôpitaux à Alger, Birtraria, CPMC. Enfin il y en a vraiment il y a une belle liste, une très belle liste. Et après les gens commençaient à venir vers moi à travers les réseaux sociaux. Et du coup mes tableaux ont voyagé en Algérie. Donc j'en ai à Ennaba, j'en ai à Miliana, j'en ai à La Gouate, toujours dans des structures hospitalières et des centres médicaux. J'en ai même un dans un village qui s'appelle Taourirt, à Mokran, en haut des montagnes, dans leur petit centre médical. J'ai un petit tableau qui est exposé là-bas et j'en suis très fière. Par contre, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'effectivement, je ne suis pas seule parce que ça coûte cher de faire un tableau et de... Voilà, j'ai trouvé des gens qui ont intégré mon action et qui m'aident. Hein. J'ai des sponsors qui m'aident parce qu'effectivement, il faut pouvoir le faire. C'est important de le préciser. Et ça, c'est important d'être soutenu, d'être accompagné. C'est vrai que je suis soutenue et accompagnée dans cette action dans laquelle je suis très, 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 très heureuse. J'espère qu'un jour, vous pouvez donc exposer chez In-Setar avec les œuvres de Soraya. Et monsieur m'a beaucoup inspirée parce qu'on a discuté tout à l'heure. Et j'étais à l'hôpital, donc Nefissa Hamoud, il y a quelques jours. Et c'est la dame qui gère donc, le loisir des enfants qui m'a donné une idée, qui m'a dit, parce que moi je vais peindre avec les enfants, donc on va avoir des tableaux des enfants malades. Et peut-être que si monsieur, enfin je sais pas, je vous oblige pas, mais je trouve que ce serait merveilleux d'exposer ces tableaux et avec un concept justement de mettre en valeur ce qui se passe à l'hôpital et toutes ces couleurs. Et je m'excuse, sans vous obliger, quoi que ce soit, je peux le faire. Moi, tout d'abord, je voulais lui rendre hommage au travail qu'elle fait, c'est-à-dire aller vers les enfants et surtout au niveau des hôpitaux et tout. On sait qu'ils ont besoin d'énormément de force et de voir des artistes engagés comme ça donne plus de valeur à leur travail. Et je tiens à vous le dire ici officiellement que les portes de la galerie vous seront grandes ouvertes et ça nous ferait plaisir Pour les enfants malades, on viendrait exposer leur tableau. Avec grand plaisir. C'est beau, hein, avec grand plaisir. Cette idée, je m'engage particulièrement par rapport à ça. Un beau jeudi after work. Vous choisissez la date que vous souhaitez. Un jeudi after work. Franchement, je voulais vous rendre hommage parce que c'est beau ce que vous faites. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie. C'est la magie de l'art, hein, c'est ce que tout le monde fait ici. Voilà, c'est l'art. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Soraya, quand on aime son pays, quand on vit dans ce pays qui s'appelle l'Algérie et qu'on aime profondément son pays, on donne le maximum. Bien sûr. Et chacun selon ses spécialités et la passion qu'il a. Vous êtes dans la solidarité et dans l'art. Et vous le donnez, on le sent, c'est-à-dire avec amour. Vous allez dans les hôpitaux, vous tapez aux portes, vous cherchez vos sponsors pour que ces jeunes enfants et pour que toute la famille hospitalière, parce que c'est aussi les médecins qui vous encouragent, etc. Bien sûr. Donc, ils sont avec vous, ils vous accompagnent, ils vous soutiennent. Et quand on est en Algérie, on ne peut pas rester indifférent. C'est incroyable. Et puis, les élans de solidarité sont incroyables en Algérie. Ça, c'est incroyable. Au Canada, Linda, les médecins prescrivent des ordonnances muséales. Les médecins. Tellement l'art a des bienfaits fabuleux et peut accompagner, bien sûr. Voilà, accompagner, mais c'est important d'accompagner, d'être avec les gens qui sont en souffrance, d'apporter des couleurs. Oui. Voilà. Merci. Vous avez parlé des sponsors et tout. Moi, je pense que c'est un point très important. On a vu à travers les différents invités à quel point l'art et la culture et le patrimoine algérien est important. Et les artistes ne peuvent pas vivre sans mécènes. Donc il faut qu'il y ait vraiment, il y a un véritable engouement autour de l'art et je pense que les mécènes doivent venir aider l'artiste qui lui témoigne de son temps et de sa société, et de tout le patrimoine algérien.
C'est vraiment important et on essaie vraiment de mettre en place un système, on essaie de connecter les gens avec différents mécènes parce que l'artiste en a besoin et l'Algérie aussi. Oui, Donc, oui c'est clair. voilà. Et puis ce sont des actes citoyens. Quand on voit des Voilà. actions comme Oui. Madame on a Oui, fait oui. au niveau des hôpitaux. Ah non, franchement, c'est quelque chose de tout à fait louable et un modèle, un modèle. Et quand on est aussi à l'international, comme Madame Yasmine Azi, qui elle aussi œuvre dans la promotion de la culture algérienne, notamment dans les arts plastiques, vous avez sorti votre dernier livre autour de Baya, n'est-ce pas? Absolument. Il vient de sortir. Oui, voilà, ça c'est Ouais. le livre de Baya, donc, et tout devient couleur. Donc il est bilingue anglais-français, parce que Oui. effectivement, la galerie participe à des foires internationales. Oui, Et donc là, il a été donc édité par une maison d'édition. Et j'espère, là, je pense que la famille est tout à fait ouverte pour qu'il y ait, parce que bien évidemment, il est vendu à l'étranger. Oui, bien sûr. Mais la famille est tout à fait ouverte pour pouvoir qu'on puisse faire un catalogue ici. Et puis moi aussi, des autres artistes, pour justement pouvoir donner la possibilité aussi aux Algériens d'acquérir ces livres-là. Voilà, donc tous ces livres-là, moi je les ai aussi, j'ai décidé de les éditer parce que justement, entre autres, ma galerie en Algérie est née en 2025, donc c'est Oui. très À Oran. nouveau à Oran. oui, Et en fait, elle est née aussi donc déjà pour les artistes algériens qui sont présents, mais aussi pour la présence de l'Algérie sur des foires internationales. J'étais j'avais sur mon stand, comme on dit, le booth, toujours à une galerie Paris, et il me manquait quelque chose. Je voyais d'autres pays du Maghreb présents et pas l'Algérie. Et je me suis dit, c'est aussi mon rôle aujourd'hui que l'Algérie soit présente à l'international. Et c'est ainsi que j'ai ouvert à une galerie au Oran. Et récemment, j'étais très fière d'avoir à Abu Dhabi Art Fair. Donc, j'ai pris 2 artistes algériens, Faiza Djeffel, Tahraoui, qui est une artiste d'Oran, et Salim El Kouarat, qui est une artiste de la diaspora donc franco-algérienne. Et j'avais sur mon booth, effectivement, Paris-Oran, et j'ai eu beaucoup de questions. Oran, donc j'ai expliqué où se trouvait la ville d'Oran. où se trouve Oran voilà. et comment. Et voilà, c'était pour moi très important d'avoir effectivement une présence algérienne, enfin, parmi les autres galeries du Maghreb, Ça, c'est et formidable. du Moyen-Orient. C'est très très bien. Vous œuvrez aussi pour les livres d'art. Oui, Parce oui, que absolument. Pour vous, c'est vraiment très important. Tout à Quand fait. on sait que l'Algérie a sa propre calligraphie, a Bien ses sûr. œuvres d'art, nous avons de grands maîtres de la miniature, Oui. n'est-ce pas? Vous êtes bien placé, monsieur Justement, c'est- Nadir Djama, de la miniature, de l'enluminure, à tels que les frères Rassim, Temmam. Temmam, j'ai réalisé un livre sur Temmam il y N'est-ce a pas? quelques années, Ouais. dizaines d'années. N'est-ce pas? Oui, moi je me dis, quand on a une capacité, qu'on on peut créer quelque chose, c'est un devoir de Oui. transmettre Oui. pour cette génération et celles qui viennent, qui sachent qui ils sont. Donc moi je vois ça comme quelque chose de... devoir citoyen. Comme Oui. c'est un défi. Il faut que je fais tout pour réaliser ce que je sais faire. Donc transmettre et C'est très qu'on important. passe pas On dans l'oubli. revient justement à vous, Nadir Djama, et à cette nouvelle galerie qui vient d'ouvrir ses portes, n'est-ce pas, le week-end Il passé. laisse, oui. Samedi passé, il y a eu l'inauguration de cette nouvelle galerie. Vous avez pu faire un tour ou pas encore? Oui, oui, C'est c'est très une beau d'après très, les très, images, très oui. belle Vous galerie. étiez. Bon, j'ai réalisé le catalogue, les Oui, affiches, vous avez réalisé le catalogue et les Nadir Djama. invitations. Donc, Il y a eu quand même une bonne dizaine d'artistes peintres. il y avait beaucoup de bandes et Oui. j'ai dit tiens, on a souffert, on a travaillé dur Oui. pour l'ouverture parce qu'on était pressés. Et puis j'étais satisfait de voir tout ce monde-là ça m'a récompensé. Voilà, Oui. donc, Non, parce que franchement, d'abord, c'est cette une belle galerie galerie. se trouve au niveau du bois des Arcades, Arcades. de l'Office Riyad El Fath. Elle est superbement bien située, c'est très agréable, et puis l'espace est grand, immense. Donc cette galerie aussi offre la possibilité aux personnes de venir aussi exposer ou faire des récitals de poésie, présenter leurs œuvres, signer leurs livres, des performances artistiques. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, Alger, la capitale,
El Jazeera, la capitale, a des espaces magnifiques. C'est une galerie qui a beaucoup d'ambition de diversifier un peu les activités artistiques. Et l'avenir montrera ce qu'elle pourra donner. Oui. Moi, j'ai mes ateliers juste à côté, là où on voit des arcades. Bien sûr. Donc, bien sûr. Je voulais revenir à Yacine et à vous tous par rapport aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y a du positif autour de la technologie, et il y a beaucoup de positif, on découvre l'Algérie autrement. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des influenceurs qui viennent et qui font découvrir l'Algérie, qu'ils soient algériens ou pas, qu'ils soient d'origine algérienne ou pas, et qui nous font aussi, à nous, Algériens vivant en Algérie, ils nous font découvrir aussi pas mal d'espaces. On découvre des lieux, que ce soit au niveau je vais citer la capitale, parce que la capitale s'embellit de jour en jour, comme beaucoup d'infrastructures. Nous avons aussi cette galerie d'art qui se trouve au niveau, pas loin de l'Assemblée populaire nationale, hein, au niveau de ce grand parking qui donne sur la mer, qui a été aussi inauguré par le ministre Walid Alger, qui a ouvert donc cette galerie, qui a une cafétéria en même temps, une galerie d'art. Ça, c'est quelque chose de très récent et c'est magnifique. Donc je voulais revenir aussi sur les réseaux sociaux qui ont un impact puissant sur la découverte de l'Algérie. C'est le vecteur de communication le plus puissant du moment, et ça nous a permis personnellement de connaître des artistes de différentes wilayas, de prendre la tâche, de voir le travail. Alors ça ne sera jamais comme le voir de visu, c'est beaucoup plus important, et l'émotion est autre, mais c'est un véritable outil de communication et de partage. Donc c'est primordial, on va dire. Maintenant, il faut communiquer sur les réseaux sociaux, il faut passer au digital sans négliger le côté vrai de la présence. Le présentiel est important, c'est clair. Mais l'outil digital est très très important. Et on peut découvrir aussi des artistes, hein, Yasmine Hazi, à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, des photographes, il y a des concours de photographie qui se font aussi, il y a beaucoup de choses qui se font autour des réseaux sociaux. Et il y a cet engouement pour l'Algérie, pour la destination Algérie. Nous recevons aussi beaucoup d'étrangers qui viennent passer par exemple leurs vacances d'hiver, ils vont au sud, ils vont découvrir le sud algérien, ou alors la Casbah d'Alger. Tous les monuments historiques de l'Algérie intéressent la population du monde aujourd'hui. Oui, absolument. L'Algérie est un terrain vierge, donc tout est tellement riche de par son patrimoine aussi. Hein, et tout est à découvrir, c'est-à-dire nous-mêmes Algériens, on ne connaît pas toutes les Absolument. On découvre à chaque fois. Donc on découvre à chaque fois. Moi, je me suis arrêtée au port du désert, la Rouat Gardaïa, j'ai tout à faire. La région de la Kabylie, je connais quelques régions, mais pas toutes. L'Est aussi, il y a énormément à faire. Et puis, le sud algérien oui, aussi, absolument. Donc tout le sud. Et effectivement aussi les traditions de chaque région. Le vêtement, c'est vraiment un pays très riche. Et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle important, et particulièrement, comme je disais encore, les jeunes qui justement s'approprient et partagent et font découvrir à une jeunesse. Je voulais revenir vers vous aussi, Yasmine Hazi, parce que la communauté algérienne à l'étranger, tous ces jeunes qui sont nés en France ou ailleurs, sont avides de découvrir aussi le vêtement traditionnel, l'histoire de l'Algérie, l'art culinaire qui est très à la mode en ce moment. Donc nous voyons même en France qu'il y a des ouvertures de restaurants traditionnels algériens qui ouvrent. Donc tout cela, c'est un moyen pour eux de quelque part assouvir cette curiosité liée à l'identité. Oui, vraiment assouvir et puis s'approprier à nouveau. Parce que justement, il y a eu, un moment donné où, en fait, en tant qu'Algérien, tout a été évident. Oui. Mais là, on a une génération d'ambassadeurs, de jeunes ambassadeurs,
Il y a par exemple deux jeunes que je trouve formidables qui ont monté une association qui s'appelle le Fennec Bournous. Oui. Et ce sont deux jeunes qui ont justement qui s'occupent du patrimoine, donc le vêtement traditionnel, et ils font découvrir. Donc ils ont des formations différentes, mais c'est des passionnés. Et ils font un travail énorme. Mais il y a dans différents domaines comme ça, des jeunes qui ont repris, qui se sont dit, non, mais on a des choses à faire, on a des choses... Puis là, aujourd'hui, on a des artistes. Moi, avec les artistes diaspora, ils aimeraient aussi travailler avec des artisans. Oui. Parce qu'il y a aussi valoriser aussi l'artisanat. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et justement... il y a aussi une demande justement de livres. Je reviens toujours sur le livre parce que, comme disait mon collègue, c'est une trace et c'est exactement ça. Et moi, si je peux permettre de faire un appel au ministère de la Culture, parce que j'essaie absolument d'avoir accès aux photothèques donc des musées et des beaux-arts, puisque mon édition, elle se passe à l'étranger, justement pour pouvoir présenter des artistes des artistes algériens et pourquoi pas travailler avec mon collègue sur la... Monsieur Nadir Djama, bien sûr. Voilà, pour qu'il y ait justement présenté l'Algérie ailleurs, en dehors du territoire. Nadir Djama, les photos les plus puissantes, celles qui ont interpellé l'Algérien et l'étranger, c'est lesquelles? Quelles sont les régions? Est-ce que c'est le sud? Est-ce que c'est les nuits étoilées du sud? Est-ce que c'est la Casbah d'Alger? Est-ce que c'est les oasis? J'ai fait une expo au Bastion 23 dans le cadre du Bois du Patrimoine. Oui. Il y avait beaucoup de monde, ça charriait beaucoup de monde. Et j'ai remarqué, bon, pour revenir aux Algériens de l'étranger, ils étaient nombreux à venir. Et j'ai remarqué qu'ils se collaient à toutes les photos, que ce soit du Sud, que ce soit de l'artisanat, que ce soit... Ils s'intéressaient à tout. Oui. Donc, même les villes... Donc, j'ai présenté un peu tout. Donc, oui, bien sûr. Ce qu'il y a dans mon livre, quoi. Donc, et j'ai remarqué qu'il y avait un engouement, et ils étaient là pour tout. Ils étaient là pas que pour le Sud, mais pour les villes, pour les villages, pour les produits, et j'étais, comment dire, émerveillé de les voir venir me poser des questions. Et ils s'intéressaient à tout. Bah, ça, c'est Ils formidable. ramenaient leurs bambins, leurs enfants et tout. Donc, aujourd'hui, la présence des enfants est un peu partout, hein, dans les événements. Et ça racontait l'histoire de l'Algérie. Je voyais tout ça. Donc, il y a cet amour. Et je le vois aussi à travers les rencontres chez InSetar, où on revient aussi avec les enfants qui viennent, qui découvrent les œuvres, qui écoutent de la musique. Et puis cet échange entre les musiques du sud algérien et de la Kabylie, du nord, donc ça donne des rencontres extraordinaires, beaucoup d'émotions. On est fiers d'être algérien, on est profondément conscient aujourd'hui de la richesse de ce patrimoine. Et il y a un retour, on a vraiment fort. Oui, il y a un retour intérêt, puissant. Et à l'international, pareil, j'imagine, Madame Aziz. Oui. La jeune génération, comme vous dites, les franco-algériens ou la diaspora sont très, très, très engagés. Et ils veulent voir plus. Donc moi, lors de l'étranger, j'étais en Afrique du Sud pour une fois. J'ai rencontré des Algériens. Ils étaient tellement fiers de voir qu'il y a une galerie qui est là présente. C'était une fierté à Abu pour Dhabi eux. aussi, ils étaient très fiers. Très voilà, fiers. je trouve que c'est... Voilà, non, il y a un intérêt très intense et très fort de la part d'une nouvelle génération. Je trouve que la nouvelle génération est très au courant, justement parce qu'ils voient ce qui se passe. Oui. Les réseaux sociaux, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr, mais dans le bon, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens et ils se disent pourquoi pas nous, finalement. Exactement. Pourquoi pas et ils nous, découvrent leur propre pays à travers les réseaux. Et puis le retour, l'engouement, vraiment. Soraya Melouk, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission. Merci infiniment. Algérie plurielle. En tout cas, bravo pour le plateau. Hein. Voilà.
un Très bel admirative. espace Vraiment pour un très, vous et très pour bel tous ceux espace. qui nous Merci. suivent à travers Merci infiniment. Al24 News. Merci à Yessine Belkacem qui a été parmi nous aujourd'hui, qui a représenté cette jeunesse passionnée par les arts dans une très belle galerie Inset Art. Et puis Monsieur Nadir Djama, un bonheur puisque vous êtes aussi le relais de cette jeune génération à travers J'espère, je le souhaite. la photographie, découvrir l'Algérie, la beauté de ce cher pays à travers de la belle photographie. Et puis Madame Yasmine Azi, qui elle, la communauté algérienne à l'étranger, vous la représentez dignement à travers votre galerie, la galerie d'ici et d'ailleurs, à travers toutes les œuvres, que ce soit Baya et d'autres œuvres à ne pas rater. En tous les cas, c'était comme toujours, depuis Al24, depuis votre pays, l'Algérie, on vous salue et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre rendez-vous culturel.